Contemplation avant le chant. La Sangha est invitée à retourner à sa respiration. Ainsi, notre énergie collective de pleine conscience nous rassemblera en un organisme, coulant comme une rivière, sans plus aucune séparation. Laissons la Sangha tout entière respirer comme un seul corps, chanter comme un seul corps, écouter comme un seul corps et transcender les frontières d'un soi illusoire, nous libérant ainsi du complexe de supériorité, d'infériorité et d'égalité.
Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on entend le son de la cloche? Oui, on respire tranquillement, on se détend. Écoutez. Bonjour mes chers amis. Everyone has earphone? Anyone needs earphone? Vous comprenez tous français? Oui. Ok. Maintenant, je vais vous raconter une histoire. Est-ce que vous aimez bien les histoires? Vous voulez écouter une histoire? Oui, si c'est Oui. Astérix et Obélix, moi je Oui. Quelqu'un a besoin des écouteurs? Non, il comprend. Oui. Bon, je vais vous raconter une histoire d'un frangipanier. Est-ce que vous connaissez... Quoi? Vous ne connaissez pas ce que c'est? Si, tu l'as vu? Oui, c'est un arbre. Mais beaucoup d'entre vous, vous ne l'avez jamais vu, n'est-ce pas? Sœur de Rio, est-ce que tu peux montrer la photo d'un frangipanier à nos amis? Et je comprends que vous ne l'avez pas vu, que vous ne l'avez jamais vu, parce que c'est un arbre qui pousse dans des pays chauds. Ça pousse beaucoup en Asie, mais pas en Europe. Et le frangipanier en vietnamien, c'est cây bông sứ. Ça donne des fleurs très parfumées. Et ça pousse, on les plante beaucoup dans les temples. Et en Asie, quand vous entrez dans un temple, vous sentez tout de suite le parfum des frangipanes. Alors, c'est un grand arbre qui donne beaucoup de fleurs. Tu as déjà vu? Et ça donne des fleurs, Oui, elles sont trop belles. des fleurs blanches ou des fleurs roses à pétales très épaisses, très parfumées. Em bật mấy cái hoa lên em. Voilà, les pétales sont épaisses et très parfumées. Et nous tous, les moines, les moniales, nous les adorons. Et vous savez, en Thaïlande, les Thaïlandais font des couronnes, des colliers de fleurs. Et ils utilisent aussi ces fleurs parce que c'est tellement parfumé. Alors, autrefois, il y avait un frangipanier qui poussait près d'un étang au lotus. Vous avez vu des lotus? Oui. Oui.
Il y en a, voilà. Et puis, il y a un étang lotus dans chaque hameau aussi. Alors, ce frangipanier, il poussait à côté d'un étang de lotus. Très grand, très vaste, et l'eau est très limpide. L'eau est très claire, mais dans cet étang, il n'y a pas de poissons. Mais par contre, plus loin, il y a un autre petit étang. Plus petit, l'eau n'est pas très claire, et il y a plein de poissons et de crevettes dans ce petit étang. L'eau est plus sale, l'étang est moins beau, et il y a une grande population de poissons et de crevettes dans cet étang. Et un jour, le frangipanier, il a vu un héron. Vous connaissez? Oui, oui, vous connaissez tous les hérons parce que les hérons, ils sont nombreux en Europe, en Amérique. Oui. Alors, il y a un héron qui est passé, il a vu les deux étangs et il a vu la différence entre les deux étangs. Et puis, il a réfléchi, et puis il a souri, et puis il s'est envolé au petit étang, et puis il se mettait debout, l'air pensif et triste. Alors, il y a plein de poissons qui l'ont vu et qui s'approchaient de lui pour lui demander « Monsieur Héron, bonjour, pourquoi vous avez l'air triste comme ça? Vous avez l'air pensif et triste. Qu'est-ce qui vous arrive ?» Et le héron a répondu « Oui, je suis triste pour votre sort parce que je vois que chez vous, l'eau est sale, vous n'avez pas beaucoup de nourriture, vous êtes malheureux. Et j'ai vu un autre étang là-bas, beaucoup plus vaste, plus beau. Il y a plein de fleurs, d'arbres autour de cet étang. L'eau est limpide et il y a plein de nourriture et pourtant il n'y a personne qui y vit. J'aimerais bien vous aider à déménager. » Et puis les poissons, ils ont dit « Ah, nous aider, mais je n'ai jamais entendu dire qu'un héron qui veut bien nous aider, parce que depuis des générations, nous savons que les hérons, ils ne font que nous manger, mais ils ne nous ont jamais rendu service. » Ah. Et le héron, il a dit « Oui, c'est vrai, vous avez raison, mais moi, je suis différent. Je suis très différent de mes ancêtres. J'ai envie de vous aider. Et si vous ne me croyez pas, je peux amener quelqu'un d'entre vous d'aller voir le paradis, pas très loin d'ici. » Alors les poissons, ils se sont réunis, ils ont beaucoup discuté entre eux. Alors, est-ce qu'il faut croire à ce héron ou non? Est-ce qu'il dit la vérité? Est-ce que c'est vrai qu'il est différent des autres hérons? Est-ce que c'est vrai qu'il veut nous aider? Et puis les poissons, ils ont beaucoup discuté entre eux, ils ont eu une réunion. Et puis finalement, ils ont dit, pourquoi ne pas essayer? On va demander à notre frère aîné, très âgé, qui a beaucoup d'écailles, très dures, aussi dures que la pierre. Le héron, il ne pourra pas le manger. Il va se faire casser les dents s'il mange ce poisson âgé, très vieux. Et puis, les poissons se sont retournés vers le héron et ils ont dit, nous sommes d'accord, on va envoyer quelqu'un pour aller voir si vous dites la vérité. Alors le héron, tout content, il a pris leur frère aîné dans son bec très long. Vous voyez, le bec d'un héron est très long. Il a pris
le vieux poisson, il s'est envolé et il a atterri au grand étang et il a laissé le poisson dans l'eau. Alors, le poisson, il a nagé, il a exploré dans tous les coins de l'étang. Jamais il a vu un étang si beau, l'eau si claire et plein de nourriture. La nourriture est abondante. C'est un vrai paradis. Alors, le frère aîné des poissons a exploré l'étang entier et puis il est retourné avec l'aide du héron. Il est retourné pour faire un compte-rendu à sa famille nombreuse, grande famille. Et il a décrit dans tous les détails, avec tous les détails, que c'est vrai qu'il y a un paradis pas très loin de là. Et tous les poissons étaient très contents. Bon, on va déménager. Et puis, le héron a pris à aider un par un à l'autre étang, le vaste étang. Et il a pris un poisson, un papa poisson. Le papa veut y aller en premier pour être sûr que tout va bien. Alors il a pris le papa poisson avec son bec, il s'est envolé et cette fois-ci, au lieu d'atterrir à l'étang, il a atterri juste au pied du frangipanier. Et puis le poisson a dit « Mais je ne vois pas l'étang. Où est-ce que vous m'amenez ?» Et puis le héron, il a dit « Ha ha ha, tu crois que je suis stupide? Je ne vais pas te rendre service comme ça, gratuitement. » Et puis il a mangé le poisson. Et le frangipanier, il a vu tout ça. Mais il ne pouvait pas. Il voulait dire aux autres poissons « Attention, ne vous laissez pas vous tromper par le héron. » Et puis elle a vu le héron tout content. Il a retourné à l'étang, au petit étang, pour prendre un autre poisson. Et ainsi de suite, un par un, il a amené un par un au frangipanier pour tout manger. Et le frangipanier, ça lui a fait mal au cœur. Il a assisté à cette scène atroce. Il voulait faire quelque chose. Il voulait crier aux poissons « Arrêtez! Arrêtez! Il va vous manger, il va vous tuer. » Mais il ne pouvait pas, et les poissons ne l'entendaient pas. Il voulait courir vers les poissons pour dire « Arrêtez !» Mais il ne pouvait pas parce que ses jambes étaient bien enracinées dans le sol. Il ne pouvait pas bouger. Et tous les poissons sont partis. Au lieu d'aller à l'étang, alors ils ont été tous tués au pied du frangipanier. Et le poisson, et le héron, il ne voulait pas arrêter. Il est allé à l'étang et puis il a continué avec des crevettes. Parce qu'il restait encore des crevettes dans l'étang. Et puis il a continué comme ça plusieurs jours. Et le frangipanier a pleuré. Est-ce que vous avez déjà vu un arbre pleurer? Oui. Où? Et quel arbre? Quand il pleut. Oui, tu l'as vu? Oui. Le saule pleureur, oui. Et toi? Tu l'as vu? Un arbre, un saule pleureur. Moi, j'ai vu un arbre pleurer. Et toi aussi, tu l'as vu?
Moi, j'ai vu un arbre pleurer pendant les funérailles de mon maître au Vietnam. Oui. Ah, quand la sève coule. Je vais vous raconter. Pendant les funérailles de notre maître au Vietnam, à Hue, alors quelqu'un m'a tiré. Viens, viens, viens. Et il m'a montré un arbre près de la pièce de notre maître. Tous les arbres étaient secs et seulement cet arbre, il y a les gouttes d'eau qui coulent et toute une partie du sol était mouillée. Et les Vietnamiens, ils croient que c'est l'arbre qui pleure. Et il m'a montré ça et j'ai pris un téléphone pour filmer ça et je garde encore. Jusqu'aujourd'hui, je ne comprends pas ce phénomène. J'espère qu'un jour les scientifiques vont nous dire qu'est-ce que c'est comme phénomène. Mais j'ai vu ça. Et dans cette histoire, le frangipanier, il a pleuré. Et puis, et quand il voyait les crevettes se faire tuer aussi, et puis à ses pieds, il voyait plein d'arêtes, de poissons, plein de carapaces, de crevettes. Il a commencé à se mettre en colère. Devant cette injustice, il s'est mis en colère. Mais quand il était en colère, il s'est dit, mais de toute façon, je ne peux rien faire. Quand je suis en colère comme ça, je souffre encore plus, mais je ne peux rien faire. Bon, ça ne sert à rien d'être en colère. Et donc, il s'est calmé, il a respiré, il a vraiment respiré en pleine conscience pour calmer sa colère. Il a respiré avec son ventre, c'est-à-dire avec son tronc. Il s'est concentré à son tronc et il a respiré et petit à petit, sa colère s'est calmée. Et puis, il a fait un vœu. Il a fait un vœu que je m'entraînerai. Ce que je veux faire dans cette vie, c'est de vivre en harmonie avec tous les êtres et de protéger tous les êtres. Et quand il s'est calmé, et puis il a regardé le héron, il a regardé profondément le héron et très attentivement le héron. Et puis, quand il était bien calme, parce que avec la colère, il ne voyait rien, il ne voulait taper, crier, mais grâce à la respiration profonde, il s'est calmé et quand il était bien calme, il a dit, ah oui, mais le héron, il n'a fait que ce que ses ancêtres ont fait. Il ne savait pas, il faisait, avec son instinct, c'est de manger les poissons pour vivre. Et le frangipanier, quand il a vu ça, tout à coup, la haine envers le héron a disparu et il était tout content de voir que moi, je n'ai pas besoin de manger les animaux, les êtres vivants pour vivre. Je mange le sol, je mange la terre, les minéraux et je peux vivre en bonne santé grâce à mes ancêtres. Je suis juste une continuation de mes ancêtres et je suis ce courant. Et il était plein de gratitude envers ses ancêtres parce tout ce qu'il faisait, c'est de suivre ses ancêtres. Et le héron, il a fait la même chose. Et quand le frangipanier a compris ça, quel soulagement! La haine, la colère, naturellement, sont partis, mais il a
il avait toujours en lui la détermination à vivre en harmonie avec tous les êtres et à protéger tous les êtres vivants. Et puis des milliers d'années passent, ce frangipanier s'est évolué, il est devenu un être humain. Vous savez que nous tous, on a été les minéraux, les plantes, n'est-ce pas? Oui, les poissons aussi. J'ai vu quelqu'un froncer les sourcils. Alors, certainement, vous allez apprendre à l'école l'évolution de la vie, de l'être humain. Nous tous, nous avons été plantes, nous avons été fleuves, montagnes, et nous le sommes encore. Nous sommes montagnes, nous sommes rivières, nous sommes plantes, nous sommes tous les êtres vivants. Bon, c'est un sujet profond que vous réfléchirez sur ce sujet. Et ce frangipanier, il est devenu un être humain et cet être humain a continué avec cette aspiration à vivre en harmonie avec tous les êtres et à protéger la vie. Et puis un jour, il a éveillé, il a atteint l'éveil. Il a beaucoup de compréhension et d'amour en lui et ce sont les enfants qui lui ont donné le nom de Bouddha. Les enfants l'ont appelé Bouddha parce qu'en Inde, Bouddha signifie l'éveillé. Et c'est une histoire vraie, il y a plus de 2600 ans en Inde. Cet homme, il est éveillé, il a plein de compassion et de compréhension en lui. Et les enfants étaient les premières personnes qui l'ont appelé Bouddha. Tu as une question? Le Bouddha, normalement, c'est pas un prince. Oui, c'est vrai. Tu connais l'histoire du Bouddha. Il était un prince et il a tout laissé derrière lui pour faire la méditation. Alors, si vous voulez savoir plus, vous pouvez continuer avec votre groupe. Maintenant, vous êtes libre, vous pouvez sortir jouer. Vous avez aimé mon histoire? Alors maintenant, vous vous tournez vers tout le monde pour saluer tout le monde, pour dire au revoir et vous sortez jouer. Cher respecté Thaï, cher Shuko, chère communauté bien-aimée, l'histoire que je viens de raconter aux enfants a été racontée par le Bouddha lui-même, une de ses vies passées. Et il y a encore d'autres histoires dans le livre sur les traces de Siddhartha.
Et le Bouddha, pendant des vies et des vies, il a aspiré à développer sa compréhension et son amour pour l'harmonie, pour vivre en harmonie et pour protéger tous les êtres vivants. Et il est comme un spécialiste d'amour. Et il a beaucoup enseigné comment aimer. Comment aimer et être heureux avec son amour. Il y en a parmi nous, il y en a qui n'ont jamais goûté la douceur, le bienfait de l'amour. Il y en a d'autres, nous avons connu la douceur, le goût de l'amour. Quand on était enfant, qu'on a commencé une relation avec quelqu'un, avec un ami, au début c'est très beau, on a grandi, on a été très heureux. Et petit à petit, l'amour se transforme et ça peut devenir la haine. Du paradis, on peut passer à l'enfer. Moi, j'ai 11 neveux et nièces. Et ma nièce, quand elle était petite, elle était toujours avec sa maman. Moi, je vais passer toute ma vie avec toi, maman. Et dès qu'elle a eu 18 ans, au revoir, maman, je m'en vais. Et le Bouddha, il a enseigné le vrai amour, comment vraiment aimer et être heureux. Et dans son enseignement, c'est très clair. L'amour véritable doit avoir 4 éléments. Alors, le premier élément, c'est la bonté aimante. Le deuxième, c'est la compassion. Le troisième élément est la joie. Et le quatrième élément, c'est la non-discrimination. Et quand on aime vraiment, on grandit, on est heureux. Mais si, quand on aime, on souffre beaucoup, alors peut-être ce n'est pas l'amour véritable. Parce que dans cet amour, peut-être c'est l'amour égoïste ou d'autres choses, mais ce n'est pas l'amour véritable. La bonté aimante signifie la capacité d'apporter la joie. Bonté aimante, c'est le nom du hameau nouveau. Chaque hameau, Thay a donné un nom. Ici, c'est le monastère de la bonté aimante. Et Sœur Te Nghim, qui vous a offert l'enseignement hier, son nom Te Nghim signifie décoration ou embellissement avec la bonté aimante. Et la compassion, c'est la capacité de transformer la souffrance, d'alléger la souffrance, capacité ou de soulager la souffrance.
si on aime quelqu'un, on doit être capable de lui apporter la joie. On doit être capable de soulager ses peines, sa souffrance. Et pour pouvoir faire ça, il faut comprendre la personne. Souvent, par exemple, j'aime beaucoup manger les sucreries. Et quand j'aime ma sœur, qui partage ma chambre, et comme j'aime les sucreries, je lui offre les sucreries aussi. Mais elle n'aime pas du tout les sucreries. Elle fait un régime. Alors quand je lui offre, et si c'est son anniversaire et je lui fais un cadeau, des sucreries, alors, la pauvre, comme je ne la comprends pas, je ne peux pas lui offrir ce dont elle a besoin, ce qu'elle aime. Et souvent, comme ça, ma mère aussi, elle faisait des plats qu'elle adorait, mais mon père n'aimait pas. Et un jour, mon père a dit, mais pourquoi on mange tout le temps des nouilles vietnamiennes? Et puis, ma mère a, ah, mais c'est vrai, c'est mon plat préféré, mais lui, il aime le riz. Et donc souvent, on fait ce qu'on ressent, mais on oublie l'autre personne. On pense que l'autre personne est comme nous. Et en l'an 2018, j'ai eu une très très belle expérience. En l'an 2018, j'ai été moine pendant 25 ans. Et bien sûr, pendant notre vie monastique, on a beaucoup appris à aimer avec la compréhension. Et cette année-là, notre maître Thai, il était en Thaïlande et il a décidé de partir au Vietnam pour passer le reste de sa vie au Vietnam. Avec les autres attendantes, on a été affolés. Partir au Vietnam, mais là, en Thaïlande, tout Thaï est très bien installé et toutes les meilleures conditions sont là. Et puis maintenant, retourner au Vietnam, on ne connaît pas de médecins, d'infirmières. Et en Thaïlande, on a déjà formé une excellente équipe de médecins, d'infirmières. Et les frères, ils ont construit une cabane magnifique, la plus grande cabane pour Thaï, la plus grande cabane de toutes les cabanes dans tous les centres du village Effrunier. Et Thaï a décidé de partir au Vietnam. Alors donc, on a cherché à lui parler, à discuter avec lui, mais Thaï a dit non, on y va. Et quand on est arrivé au Vietnam, c'était pendant la saison des pluies. Il pleuvait sans arrêt, il pleuvait. Partout, c'était mouillé. Et le jour suivant, je n'ai pas encore sorti tous nos affaires, des bagages. Et j'ai dit à notre grand frère, de notre frère aîné, frère Phap An, je lui ai dit, frère, peut-être on va retourner en Thaïlande dans une semaine. Hein? Alors, je ne vais pas défaire tous les bagages. Est-ce qu'on va parler à Thaï tous les jours, pour le persuader de retourner en Thaïlande? En tant qu'attendante de Thaï, on voit que ce qui est le meilleur, c'est la Thaïlande. Tout était là, toutes les parfaites conditions.
Et donc, j'ai dit à mon frère aîné, bon, je ne vais pas défaire mes bagages. Hein. Et quand j'ai dit ça, j'attendais que mon frère dise, oui, oui, on va parler à Thaï et on verra. Mais quand j'ai dit ça, mon frère aîné, il a dit, mais sœur, ne fais pas ça. Nous devons soutenir Thaï. Et quand il a dit ça, ouf, tout mon plan, j'ai laissé tomber dans l'eau de pluie. Toute la résistance est partie. Et oui, d'accord, on est là pour soutenir Thaï. Et puis j'ai défait tous mes bagages. Et de manière très étrange, le lendemain, j'ai marché aussi sous la pluie avec the raincoat, comment on dit, raincoat, imperméable sous la pluie, mais avec un cœur léger. Et la pluie ne me gênait pas. Et là, quand mon frère a dit ça, vraiment, j'ai tout laissé, mes idées, mon plan, j'ai tout laissé, j'ai tout posé par terre. Et là, j'étais vraiment arrivée au Vietnam, j'étais arrivée à notre pagode mère. Toute la résistance est tombée et après ça, j'étais très bien. Et j'ai compris que l'instinct de maman en moi m'a fait réfléchir, qu'est-ce qui est mieux pour Thaï? Alors le mieux pour Thaï, c'est d'être dans sa plus grande cabane, avec tout le confort en Thaïlande, avec le groupe de meilleurs médecins, d'infirmières. Et maintenant, quand j'y pense, c'est vraiment drôle parce que pendant toute la vie de Thaï, pour lui, le confort n'était pas sa priorité. Il y a bien plus de choses plus importantes, mais moi, à cette époque, je pensais autrement. Et vraiment, je ne comprenais pas Thaï. Et mon maître, pendant 25 ans, il m'a guidée, il m'a enseigné, je prenais refuge en lui, j'ai confiance en mon maître. Et pourtant, à cet instant, mon instinct de maman qui voulait protéger mon maître, et j'ai vraiment vu, ça c'est le meilleur pour lui, ça c'est le mieux pour lui, et je ne l'ai pas vraiment compris. Et souvent, nous avons des idées dans notre tête. Nous avons des idées. Qu'est-ce que c'est le bonheur? Qu'est-ce qui est le mieux pour l'autre personne? Et nous suivons nos idées. Nous ne cherchons pas à comprendre l'autre personne. Et sans comprendre l'autre personne, nous imposons nos idées du bonheur sur la personne que nous aimons le plus. Et j'avais beaucoup de chance que mon frère aîné était là pour me rappeler. Et c'est pour ça que c'est tellement important de pratiquer avec une sangha, avec les amis, les frères et sœurs qui pratiquent, qui vont dans la direction, dans la même direction, parce que c'est très facile d'oublier. Et souvent, nous avons l'impression que nous connaissons cette personne. C'est ma fille, je l'ai mise au monde, je la connais par cœur, je peux lire ses pensées. Elle n'a pas encore fini sa phrase et je sais déjà qu'est-ce qu'elle va dire. C'est ma fille.
et on a l'impression qu'on la connaît parfaitement, qu'on la comprend parfaitement. Et on ne cherche plus, on n'ouvre plus son cœur pour apprendre plus d'elle. Mais moi-même, parfois, je me fais des surprises parce que je ne me connais pas parfaitement. Je découvre encore. Je me découvre encore. Et souvent, nous sommes très sûrs de connaître la personne et on n'est plus, on ne cherche plus à comprendre, à connaître mieux. Ou bien parce que nous sommes trop occupés dans notre vie quotidienne. Et on n'a plus le temps. On n'a plus le temps pour nous asseoir tranquillement, pour regarder la personne en face, pour vraiment voir son visage, s'il y a quelque tristesse, ou l'irritation, ou la colère sur son visage. Je connais une amie, un jour, elle a été choquée parce que son mari ne voulait plus vivre avec elle. Et c'était un choc pour elle. Et quand on lui demande, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé avant? Elle a dit non. Et tout un coup, son mari lui a demandé ça. Elle n'a pas compris. C'est parce que probablement elle a été trop occupée et elle n'a jamais été assez attentive pour reconnaître les signes. Toute chose évolue petit à petit. Mais quand on est trop occupé, on ne voit rien. On vit avec notre propre monde, avec nos idées, avec nos perceptions. Je vais lire un extrait d'une lettre que notre maître a écrite à ses amis en 1979. Notre maître, Tai, il a écrit une lettre à une camarade, à Tiao, qui était la camarade de Sir Chung Khom. Et plus tard, elle a vécu à Paris, elle a eu un doctorat à Paris, elle s'est mariée, elle a 2 enfants, et un jour, elle est tombée gravement malade. Et Tai et Sir Chung Khom étaient très inquiets pour elle, et Tai lui a écrit une lettre. Et je vais vous lire juste un extrait de cette lettre. Et Tai lui a dit parce qu'elle était en congé, et Tai lui a écrit de se reposer. De profite bien de ce congé pour se reposer. Et Tai a écrit, en général, nous pensons que prendre congé ou être en vacances est reposant. Mais en réalité, il faut savoir vraiment comment se reposer pour être en forme. Parce que est-ce que vous avez eu l'expérience d'être encore plus fatigué après votre congé ou après vos vacances? Une fois habitué à vivre selon le mode de vie moderne, il est très difficile de se détendre, difficile d'arrêter. Hier, Sœur Tony nous a parlé de la pratique de l'arrêt. Et Tai a écrit ça en 1979. J'ai déjà expliqué cet art de arrêter,
dans le livre Le miracle de la pleine conscience. Tu l'as vu? Est-ce que tu l'as lu? Pardon. Et puis un autre extrait. Assieds-toi et observe tes 2 enfants. Regarde-les attentivement. Leur posture, leur froncement de sourcils pendant ton congé, pendant 2 jours. Observe ta fille, simplement. Puis pendant 2 autres jours, observe ton fils. Et encore 2 autres jours pour observer ton mari. Mais bien sûr, ne leur dis pas, ils seraient très mal à l'aise d'être observés comme ça. Fais-le naturellement sans leur dire. Tu découvriras beaucoup de choses adorables. Et les enfants, pendant qu'ils sont à l'école, va explorer leur chambre. C'est tout un monde, tout un univers à découvrir. Il faut du temps et de l'espace pour entrer dans leur monde. Ne pense pas à ranger leurs affaires ou à leur faire le ménage. N'envisage pas de passer l'aspirateur dans leur chambre. Regarde tes mains. Tu as fait ça toute ta vie. Ces mains devraient maintenant se poser réellement sur le bord de leur lit, tourner chaque page des livres qu'ils aiment lire. Chaque trace est une porte d'entrée dans leur univers. Explorer leur chambre, ce n'est pas pour faire la police, mais pour entrer dans leur univers, pour les comprendre. Un simple gribouillis emporte avec lui toute leur âme, tout leur monde. Un simple gribouillis. Ils ont écrit très rapidement sur un morceau de papier qu'ils ont jeté ici et là. Un simple gribouillis emporte avec lui toute leur âme, tout leur monde. Souris en caressant ces traces de leur existence. Chaque objet dans la maison a une âme, une histoire, des sentiments. Tu peux parler à chacun d'eux, à chaque objet. Ils sont aussi vivants que l'abricotier près du puits chez nous ou les jeunes feuilles dans le jardin. Essaie de le faire. Pas encore habitué, tu seras un peu embarrassé ou mal à l'aise au début, mais tu peux le faire. Il faut du temps et de l'espace pour entrer dans le monde d'un être cher. Est-ce que nous avons le temps et l'espace? Est-ce que nous courons tout le temps? Nous sommes trop occupés dans notre vie quotidienne et nous négligeons ce qui est le plus important dans notre vie. Nos êtres chers. Nous n'avons pas le temps pour eux. Est-ce que nous avons de l'espace? Il faut du temps et de l'espace pour entrer dans leur monde. Et avons-nous de l'espace dans notre cœur? Ou bien notre cœur est plein de soucis, de projets, de colère, d'émotions fortes, de reproches. Il n'y a plus de place pour la compréhension. On ne cherche même plus à comprendre parce qu'on est trop sûr. Et notre maître, il nous a donné un mantra, une phrase magique, c'est « Es-tu sûr ?»
En es-tu sûr? Nous avons plein d'idées et nous sommes très sûrs de nos idées. En es-tu sûr? Et si nous sommes pleines, nous n'écoutons plus. Nous n'avons plus la capacité d'écouter pour comprendre. L'autre personne dit quelques mots et peut-être juste une phrase et il y a l'irritation, la colère qui monte, ou bien nous n'écoutons plus parce que nous savons de quoi elle va parler, nous sommes trop sûrs. Et quand notre cœur est plein, c'est comme un verre d'eau qui est déjà plein. Et même si on ajoute l'eau, ça déborde. Le verre ne peut pas tenir l'eau. Si nous sommes pleins, même l'autre personne veut partager ce qui est le plus profond de son cœur, on n'a plus la capacité d'écouter et de recevoir le message parce que nous sommes trop pleins. Et quand nous n'écoutons plus, petit à petit, l'autre personne n'a plus envie de partager. Et puis chacune a un écran et on vit avec son écran. On n'a plus envie de se parler parce qu'on est tellement sûr que de toute façon ça ne sert à rien. Même si je lui parle, elle ne va pas m'entendre, ils ne vont pas m'entendre, ça ne sert à rien. Et puis chacun vit dans son monde, dans son univers. Donc il faut du temps et de l'espace pour rentrer dans l'univers de la personne que nous aimons le plus. Et je me sens mal en disant ça parce que les sœurs au Amour Nouveau, tout le monde sait que je suis très très occupée. Mais quand c'est l'heure de la méditation assise ou de la méditation marchée, je dépose tout, j'arrête tout pour rejoindre ma communauté. Sauf aujourd'hui. Je ne suis pas allée parce que je devais préparer ce partage. Hier soir, très tard le soir, sœur Taonim, qui est en train de traduire en vietnamien, elle m'a demandé, est-ce que tu as un texte, tu vas utiliser un texte ou quelque chose pour partager ce matin? Est-ce que tu peux m'envoyer pour... comme ça, je prépare à l'avance pour la traduction. J'ai dit, non, je n'ai pas encore fini, je suis en train de préparer. Elle a dit, oh ma pauvre, tu es encore en train de préparer, bonne nuit, j'espère que tu peux aller au lit à l'heure. Oui, alors même si je suis très très occupée, mais en vivant dans une communauté, je dois respecter le mode de vie de la communauté. Quand c'est l'heure de la marche méditative, je dois tout arrêter pour y aller. De temps en temps, un peu plus tard que les autres, mais je les rejoins quand même. La méditation assise, on ne peut pas arriver en retard parce qu'une fois que la cloche sonne, on ne peut pas entrer dans la salle de méditation. Et grâce à la communauté, je dois suivre ce mode de vie, même si je suis occupée, je dois arrêter. Et c'est en faisant la méditation assise, en faisant la marche méditative, que je crée de l'espace en moi. En pratiquant ça, je dépose toutes mes idées, mes projets, mon irritation, mes émotions. Et chaque fois dans la journée, plusieurs fois dans la journée, j'ai une chance énorme
de tout déposer pour créer de l'espace dans mon cœur. Et chaque fois que j'écoute un son de la cloche, pour écouter vraiment dans la concentration, je m'entraîne à arrêter et je m'entraîne à vider mes pensées, mes idées, pour être pleinement présente à moi-même et aux autres. Parce que la première capacité, c'est d'apporter la joie à la personne que j'aime. Mais est-ce que je suis capable d'apporter la joie à moi-même ? Si je ne sais pas comment apporter la joie à moi-même, je ne peux pas faire la même chose à la personne que j'aime plus. Si je dois toujours dépendre des conditions de l'extérieur pour être joyeuse, s'il faut certaines conditions pour être heureuse ou joyeuse, alors je dépends de mon environnement, mais je n'ai pas la capacité de m'apporter la joie à moi-même. Avec rien du tout, sans argent, je peux m'apporter de la joie. Je peux être totalement présente avec moi-même pour apprécier, pour être pleine de gratitude de voir que j'ai une bonne santé en ce moment. J'ai un esprit, j'ai un cerveau en bonne santé pour me communiquer avec vous, pour vous parler. Je peux vous voir. Je peux marcher avec mes jambes sont encore fortes. J'ai pu faire des mouvements tout à l'heure avec vous, même avec un tout petit peu de douleur, ça ne fait rien. Il suffit d'être vraiment présente pour pouvoir apprécier ce qui est positif, ce qui est beau en moi et autour de moi. Je n'ai pas besoin de personne pour avoir cette joie. Et donc, c'est la capacité de m'apporter la joie. Je n'attends pas à ma communauté de faire ceci, cela pour moi, pour être joyeuse et heureuse. C'est la capacité de créer la joie. Et quand je suis capable à faire ça à moi-même, j'ai plus de confiance pour faire la même chose à la personne que j'aime. Et quand j'ai la capacité d'être pleinement présente avec moi-même, je peux être pleinement présente pour la personne que j'aime, pour l'écouter sans juger, sans réagir. Écouter juste pour écouter, pour comprendre ses sentiments, ses peines, ses besoins, juste pour comprendre, mais pas pour donner conseil, pour résoudre un problème. Et vous savez que la présence authentique, la présence véritable est déjà très précieuse, surtout aujourd'hui. De nos jours, tout le monde est occupé, tout le monde a son téléphone, a son ordinateur, et les enfants ont besoin de la présence de leurs parents, des adultes, des personnes qu'ils aiment. Et votre présence pleine
véritable est déjà une chose très précieuse que vous pouvez offrir à vous-même, à la personne que vous aimez. Est-ce que vous avez eu l'expérience d'être à côté de quelqu'un qui n'arrête pas de regarder le téléphone ou qui pense ailleurs? Est-ce que vous avez eu cette expérience d'être à côté de quelqu'un mais vous savez que la personne n'est pas là? Elle est ailleurs. Et vous avez envie de sa présence. Alors, si vous voulez offrir à quelqu'un quelque chose, alors vous avez déjà tout de suite quelque chose de précieux pour offrir votre présence pleine et véritable. Et tout ce que vous faites, tout ce que nous faisons ici depuis votre arrivée, l'écoute de la cloche, la marche méditative, partage du dharma, service méditatif, tout ça, si vous regardez profondément, c'est la pratique de l'amour. Peut-être on n'a pas dit ça, c'est la pratique de l'amour, mais tout ça, ça vous aide à arrêter et vivre pleinement le moment présent. C'est un entraînement. Et la capacité de soulager la souffrance, c'est la compassion. Est-ce que nous avons cette capacité envers nous-mêmes? Quand nous ne sommes pas en pleine conscience, nous ne savons même pas qu'il y a la souffrance en nous. Nous sommes toujours ailleurs. Il y a la tension physique, la tension mentale, et nous ne rendons même pas compte de cette tension, de cette douleur, de ces peines. C'est pour ça qu'il faut revenir à nous-mêmes pour reconnaître. C'est impossible de soulager la souffrance si on n'en a même pas conscience. C'est comme c'est comme dans la communauté, quand je vois une sœur, je vois qu'aujourd'hui, elle n'a pas beaucoup d'énergie. Je pense qu'elle a attrapé, on dit qu'elle a attrapé froid ou quelque chose comme ça. Je lui dis, je pense que tu dois te reposer, mais si elle ne voit pas ça, elle dit que non, moi ça va bien. Et puis quand elle tombe malade, et puis elle continue à dire non, 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 tout va bien. Non, ça va passer. Parfois, il y a des douleurs dans notre corps, des douleurs sentimentales ou physiques, et on ne veut pas reconnaître, mais on veut fuir, on veut nier, on ne veut pas admettre. On ne veut pas l'admettre. Et on peut soulager nos peines, nous pouvons soulager notre souffrance seulement quand nous les reconnaissons, quand nous les admettons, quand nous admettons que oui, c'est vrai, j'ai cette peine, j'ai cette souffrance. Si je fuis, je nie, alors il n'y a aucune chance de soulager. Et
dans la société, nous avons tout ce qu'il faut pour fuir notre souffrance, pour nier notre souffrance. Partout autour de nous, il y a les publicités, il y a les produits à acheter, à consommer. Et au début, on croit que ça va nous rendre bien à l'aise, ça va nous rendre bien. Mais c'est une course sans fin, parce que nous ne sentons jamais satisfaits. On a l'impression qu'il y a un vide et on a toujours besoin de quelque chose. Et c'est seulement quand on revient à soi-même pour reconnaître j'ai cette colère en moi, j'ai cette souffrance en moi. Et avec l'énergie de la pleine conscience, je l'embrasse, je lui souris. Et en cultivant sans cesse la pleine conscience, la paix, l'amour en nous, nous pouvons soulager nos peines, notre souffrance. Je n'avais pas planifié de vous expliquer ça, mais je vais le faire. Comment on calme sa souffrance et comment on transforme sa souffrance. Ça, c'est notre conscience du tréfonds. Et là, c'est notre mental. Et dans notre conscience du tréfonds est comme la terre-mère, comme la terre qui porte en elle toutes sortes de graines. La graine de colère, de la haine, de la violence, aussi bien que les graines d'amour, de pleine conscience, de compréhension. Et là, c'est notre mental. Et quand une graine est touchée, alors cette graine, si je regarde un film violent, alors on dit arroser. J'arrose cette graine de violence. Et puis, quand quelqu'un dit quelque chose et me met en colère, alors tout de suite, cette graine de violence qui a été touchée, cultivée, renforcée, elle monte très vite, très rapidement dans mon mental. Et cette graine se manifeste à travers mes mots, mon regard, mes gestes. Et je peux devenir violent très rapidement parce que cette graine a été arrosée par les films, par tout ce que j'ai regardé, écouté. Et sans savoir, j'ai nourri cette graine, j'ai fortifié cette graine. Et donc, il suffit de juste un mot et cette graine se manifeste rapidement dans mon mental. Et si je pratique la pleine conscience, alors je reconnais tout de suite que ça monte, ça monte. Si je suis présente avec moi-même, je peux sentir comment ça bouge et puis ça monte en moi. Et quand je reviens tout de suite à ma respiration consciente, j'inspire, je suis attentive à mon inspiration. J'expire, je suis attentive à mon expiration. Et quand je respire en pleine conscience comme ça, je touche ma graine de la pleine conscience. Et je continue à l'arroser,
à la fortifier. Et puis, elle se manifeste aussi dans mon mental. Et si je continue à respirer, je cultive cette énergie de pleine conscience. Au lieu de cultiver la colère, je ne pense plus à ce qu'elle m'a dit, à ce qu'elle m'a fait. Quand j'ai arrêté de penser à ses paroles, je crois que c'est elle qui m'a mise en colère, c'est elle la cause de ma colère. Et si j'arrête de ruminer ce qu'elle m'a dit, ses paroles, ses actes, j'arrête de toucher cette graine, mais au contraire, je respire en pleine conscience, je cultive, je produis, je cultive l'énergie de la pleine conscience, et cette graine se manifeste dans mon mental, et avec cette énergie, je regarde, j'embrasse, j'enveloppe mon irritation, ma colère, et c'est comme ça que je peux calmer ma colère. Et comme le frangipanier, ma colère, petit à petit, se calme. Quand c'est une émotion très forte, je peux mettre ma main sur mon ventre et observer le mouvement de mon abdomen. Et là, je lâche prise, je relâche mes pensées, mes idées, mais vraiment, je peux sentir mon corps, mon attention se focalise sur mon corps, sur ma personne, sur ma respiration. Et là, je pratique la pleine conscience de la respiration. Et c'est comme ça que je cultive la pleine conscience pour bercer et calmer ma colère. Et tous les jours, si on pratique ensemble la respiration consciente, la marche méditative, et quand vous rentrez chez vous, vous continuez cette pratique, alors tous les jours, votre graine de pleine conscience grandissent avec d'autres graines d'amour, de concentration. Ces graines grandissent, grandissent. Et quand ces graines grandissent, elles prennent plus de place et il y a moins de place pour les graines de souffrance, de douleur, de colère. Et elles peuvent, quand une graine n'est pas touchée, n'est pas arrosée, et quand cette graine, elle reste enfouie dans la conscience du tréfonds pendant longtemps, elle s'affaiblit. Elle s'affaiblit. Et si on n'arrive pas, si on n'a pas cette capacité de soulager notre propre souffrance, c'est très difficile d'aimer. Si on n'arrive pas à gérer sa souffrance, dès que la personne que nous aimons plus, dès qu'elle dit quelque chose, tout de suite la colère monte. Et même si on a envie d'aimer, on est incapable d'aimer. C'est pour ça, pour vraiment aimer, il faut savoir comment gérer ces émotions fortes, comment calmer ces émotions fortes, calmer sa souffrance. Et la souffrance est un obstacle de l'amour. Quand on est plein de souffrance, il n'y a plus de place pour l'amour. Vous savez, notre maître, Thai, je pense que si vous lisez sa biographie, vous voyez que c'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup souffert dans sa vie. Il a vécu 3 guerres, il a couru sous les bombes, il a été accusé, critiqué, déporté, parce qu'il voulait travailler pour la paix, il voulait arrêter la guerre du Vietnam.
il est parti à l'étranger pour parler à la média de la souffrance atroce du peuple vietnamien pendant la guerre. Et bien sûr, les autorités qui veulent continuer la guerre jusqu'aux dernières minutes, bien sûr, ces autorités ne voulaient pas la présence de notre maître. Et à un moment, le passeport de notre maître a été invalidé et depuis, il a été en exil. Et plusieurs fois dans sa vie, les policiers sont venus et une fois, il a voulu aider les boat people avec Sir Chung Kham. Les policiers sont venus à 2h du matin pour le harceler et lui donner l'ordre de quitter le pays de quitter le Singapour pendant 24 heures. Et pendant ce temps, il y a 600 boat people qui étaient dans les 2 bateaux et qui attendaient notre maître pour leur apporter la nourriture, tout ça. Il y avait des moments dans sa vie où il se sentait harcelé, il a reçu beaucoup de violence et il voulait aider, mais tout ce qu'il a reçu, c'est l'exil, presque... il a été presque déporté, mais finalement, heureusement, la France l'a accueilli et la France est devenue la terre d'asile pour notre maître. Et ces étudiants, ces êtres chers, les étudiants qui l'aimaient, qui avaient confiance pour travailler pour la paix, pour servir, pour aider les victimes de la guerre, tous ces jeunes gens qui étaient comme ses frères et sœurs de sang ont été kidnappés, tués. Notre maître, il a traversé beaucoup de traumas. Beaucoup de traumas. Et en plus, il avait une santé physique très fragile. Et grâce à la pratique de la respiration consciente, grâce à la pratique de la marche méditative, il a pu embrasser toutes ses souffrances, les calmer. Il a su comment lui apporter de la joie, comment le nourrir pour pouvoir traverser tous ces drames. Et vous qui êtes venus ici quand il était encore là, vous avez vu comment il était heureux, comment il a pu transformer sa souffrance pour vivre heureux dans le moment présent. Et comment il a pu faire ça? C'est parce qu'il a pratiqué de s'établir dans le moment présent. Nous tous, nous avons eu beaucoup de souffrances, même des traumas dans le passé. Et c'est en vivant pleinement dans le moment présent que nous pouvons guérir nos blessures du passé. Si nous ne nous accrochons pas à la respiration consciente, nous pouvons nous laisser emporter par le passé et nous continuons à vivre dans le passé, à vivre avec le passé, et nous nous laissons, nous permettons, nous autorisons à souffrir, à nous faire de mal par ce qui est passé. La semaine dernière, Sœur Rohim, elle a dit qu'on a été frappé par une flèche
Et au lieu de prendre soin de cette flèche, d'enlever cette flèche et prendre soin de cette blessure, on a continué à mettre encore une deuxième flèche, une troisième flèche. C'est parce que on ne sait pas comment prendre soin de nos blessures. Et la première chose à faire, c'est de nous établir dans le moment présent. Le passé est déjà passé. Il faut arrêter de vivre dans le passé et de vivre avec le passé. Je me souviens quand j'étais petite, quand je regardais des films d'horreur, il y avait des moments quand je n'en pouvais plus. Des films d'horreur, c'est horrible, mais on adore aussi les regarder. Et je me souviens, il y avait des moments où je n'en pouvais plus et je devais arrêter et de me souvenir que ça, c'est un film, ce n'est pas vrai. Et moi, en ce moment, ce n'est pas ça. Ça, c'est le film, ce n'est pas vrai. Et pour sortir de cet état horrible, j'ai dû me souvenir de ça et d'arrêter de regarder la scène et pour me souvenir que ça, c'est un film, ce n'est pas la réalité. Et si nous avons eu des traumas, nous devons faire la même chose. C'était mon instinct de survie d'un enfant. Mais avec la pratique, c'est pareil. S'il y a le passé qui monte et qui nous noie et qui nous fait souffrir, il faut nous rappeler avec la respiration consciente, il faut nous détacher du passé, il faut nous souvenir que ça, c'est le passé. Maintenant, dans le moment présent, j'ai beaucoup de chance, je suis entourée des personnes que j'aime, je suis en sécurité et je continue à toucher toutes ces graines de pleine conscience, la graine de confiance, la graine d'amour, pour fortifier, pour que ces graines deviennent très fortes, pour ne pas et puis les autres graines, les graines d'angoisse, les graines de souffrance, si on ne les touche pas, elles s'affaiblissent petit à petit. Et si elles montent, si une graine d'angoisse monte, alors, avec la respiration consciente, je la reconnais, je la regarde, je lui souris. Bonjour. C'est l'angoisse en moi qui remonte. Et je continue à respirer, à lui sourire. Oui, je connais cette angoisse. Mais maintenant, j'ai aussi la respiration consciente. Ou bien, je peux sortir pour faire du jogging en pleine conscience ou la marche en pleine conscience, sortir dans la nature pour la terre-mère m'aide à calmer, parce que nous recevons beaucoup d'énergie de la nature, de la terre-mère. Seuls, nous sommes faibles, mais entourés de la nature, de la terre-mère, de nos amis, nous avons plus d'énergie, nous sommes plus forts. Vous savez, Vous savez, je ne vous parle pas de la théorie. Plusieurs personnes ici, vous êtes venus au village de Prunier depuis longtemps et vous avez vu notre maître, vous avez vu comment il était plein d'amour. On peut sentir, on pouvait sentir son énergie d'amour, son énergie de bonheur.
Et personne ne pouvait deviner. Si on ne connaissait pas sa biographie ou sa vie, personne ne pouvait deviner toute la souffrance, tous les traumas qu'il a vécus. Et c'est avec ces pratiques qu'il a pu gérer sa souffrance et transformer sa souffrance. S'établir dans le moment présent pour ne pas laisser le passé nous envahir et nous faire souffrir encore et encore. Il faut nous établir dans le moment présent avec la respiration consciente, avec la marche méditative, avec la pleine conscience, avec tout ce que nous faisons, avec nos mains, avec nos pieds, avec notre corps. Et vous savez, un jour, notre maître, dans un rêve, il a vu un ami très cher à lui. C'était Père Daniel Berrigan. Certains d'entre vous avez entendu parler de lui. C'est un père jésuite. Et il a passé sa vie à travailler pour la paix aussi. Et il a été mis en prison. Il a souffert beaucoup des harcèlements, de violences. Et quand ce père et Tai se sont rencontrés, très rapidement, ils se sont devenus de très bons amis. Et dans ce rêve, Tai a vu ce père, et Tai, il était très content de revoir son ami très cher dans ce rêve, et plein d'admiration pour tout ce qu'il a fait, ce père. Il a dit à toute sa communauté, à ses étudiants, de toucher la terre devant ce père pour nous montrer notre gratitude envers lui. Et puis, dans ce rêve, tout à coup, Tai a vu qu'il était seul avec ce père. Et il a été très content, il a fait une méditation de l'étreinte avec ce père. Et pendant longtemps, ils se sont étreints. Et au début, Tai a senti beaucoup de bonheur, de joie, d'être dans les bras de quelqu'un qui le comprenait, un ami très, très cher. Et puis petit à petit, cette joie et ce bonheur ont été remplacés par un sentiment de tristesse, de solitude, de douleur. Et Tai, dans le rêve, il a observé tous ces sentiments et il a vu que le père était toujours là, en train d'embrasser Tai. Et ce père a reçu cette énergie de tristesse, de douleur. Et Tai lui a partagé cette énergie. Et ce père a reçu cette énergie. Et en réveillant, Tai a compris que, comme le Bouddha nous a appris dans notre conscience du tréfonds, nous avons toutes ces graines. Et de temps en temps, pendant le rêve, ces graines montent dans notre mental pour nous rappeler que coucou, je suis là. Et c'est très bien de reconnaître ces graines en nous, parce que quand nous souvenons de ces souffrances, de ces sentiments, notre cœur peut ouvrir, on a plus de tolérance, plus d'amour envers les autres. On peut comprendre les personnes qui souffrent, les personnes qui se sentent seules,
triste. Et c'est en touchant la souffrance qu'on peut ouvrir son cœur, qu'on peut aimer. Et est-ce que nous pouvons faire une telle méditation de l'étreinte à quelqu'un sans rien dire? Et c'est au-delà des mots. Nous sommes tellement habitués aux mots. Nous utilisons des mots pour analyser, pour parler, pour dire qui a tort, qui a raison. Souvent, nous sommes emprisonnés dans des mots. Mais souvent, l'amour est au-delà des mots. Et juste une étreinte, une méditation de l'étreinte comme ça, Tai a senti que cette énergie de tristesse et de peine s'est évaporée. La personne en face de lui qui l'a embrassé l'a compris et a reçu cette énergie pour transformer pour lui. Avec la présence authentique, avec la compréhension, en faisant une étreinte comme ça, on peut déjà soulager la souffrance en nous et chez l'autre personne. Et dans l'amour véritable, il y a la non-discrimination. Si j'aime ma femme, j'aime aussi sa maman. Si j'aime mon mari, j'aime aussi son papa et son maman. Si je dis que non, j'aime mon mari, mais je ne parle pas à ma belle-mère ou à mon beau-père, alors il y a la discrimination. Il faut nous entraîner à voir la nature de l'inter-être dans chacune de nous. Je suis faite des autres. La personne que j'aime est faite des autres personnes, de tout l'univers. Je me souviens, mon maître, quand il aime ses étudiants, il aime toute la famille, toute la lignée de ses étudiants. Chaque fois quand notre famille vient au village Éprunier, notre famille est très chouchoutée par notre maître, par Sokjung Kram et par toute la communauté. Parce qu'on voit que sans cette personne, moi, je ne serais pas comme je suis aujourd'hui. Et si j'aime cette personne, j'aime toute sa lignée, j'aime ses parents. C'est la non-discrimination. Et si j'aime quelqu'un et je dis que je sacrifie mon temps pour lui faire plaisir, dans cette phrase, il y a encore la séparation, mon temps, moi-même, et lui, il a son propre goût, il aime certaines choses, moi j'aime d'autres choses, et je sacrifie mon temps pour lui faire cela, pour lui faire plaisir. Il y a encore la discrimination. La non-discrimination, c'est sa joie et ma joie. Et c'est pour ça qu'on voit qu'il y a les mamans, de l'extérieur, on voit que waouh, cette maman, elle fait tout pour son enfant, elle sacrifie sa jeunesse, sa vie pour ses enfants, mais on voit ces mamans toujours contentes, heureuses, parce qu'elles ne voient pas, dans l'amour véritable, il n'y a pas de sacrifice, parce qu'en voyant l'autre personne heureuse, on est heureux. Son bonheur, c'est mon bonheur. Il n'y a plus de séparation. Ça, c'est moi. Ça, c'est le mien. Ça, c'est mon temps. Il n'y a plus de séparation, plus de discrimination. Et quand on aime, quand on a ces capacités d'apporter la joie, la capacité de soulager la souffrance, on aime sans discrimination, alors naturellement,
quand on aime de cette manière, on a toujours la joie, le bonheur. On ne souffre pas, on ne pleure pas, parce qu'il y a la compréhension profonde. C'est l'heure du pique-nique. Dans la semaine, vous allez écouter encore plus de pratiques d'amour. Les 5 entraînements à la pleine conscience sont aussi un entraînement pour aimer, des entraînements d'amour, la pratique du nouveau départ. Jusqu'à la fin de la semaine, tout ce que vous faites, c'est la pratique de l'amour. Merci de m'avoir écouté. On va écouter 3 sons de la cloche pour sentir l'énergie collective d'amour en ce moment. Chers amis, j'ai parlé de notre maître, mais nous avons beaucoup de chance parce que Sir Tungkram est encore là. Et ce que notre maître a traversé, Sir Tungkram a traversé aussi les guerres, l'exil, et les personnes qui sont proches de Sir Tungkram peuvent vous dire que maintenant, on peut sentir l'énergie de Sir Tungkram, c'est l'énergie d'amour et de bonheur. Et je voudrais l'inviter à chanter une chanson qu'elle a composée elle-même. Et Sir Tungkram, vous savez qu'elle a traversé aussi des traumas. À un moment dans sa vie, elle a voulu mourir aussi. Mais aussi avec cette pratique de la pleine conscience, elle a pu transformer tout ça. Et cette chanson, elle a composé elle-même. C'est une journée de pleine conscience. Vous entendez? Oui. Me réveillant ce matin, je souris au monde. J'ai 24 heures immaculées à vivre pleinement. J'accepte le monde tel qu'il se présente avec un regard profond d'amour et de compréhension. Et puis je descends de mon lit, mes pieds touchent la terre, je réalise vraiment un miracle à chaque pas éveillé. Un monde merveilleux est là devant moi. J'ai 24 heures immaculées à vivre pleinement. Et puis je touche la lumière.
Quand j'allume la lumière, je me rappellerai. Pleine conscience et lumière, oubli et ténèbres, ramenant ma pleine attention, je fais rayonner le monde de bonté aimante, d'amour et de compréhension. Je souris au monde, aux événements positifs, avec sérénité. Je souris. Avec sérénité, je dénoue les difficultés. J'ai toute une journée à vivre en beauté. Chaque minute pleinement consciente, un trésor à vivre. Bien sûr, autre chose, mais j'aimerais partager une petite chose. Jim Forrest, c'est un artisan de paix. Il travaille toujours contre la guerre, emprisonné et brûlé les cartes de soldats. Et il a été emprisonné pour plusieurs semaines, plusieurs mois, j'en sais rien. Et quand il l'a rencontré, il dit, c'est un artisan de paix. Il a raconté beaucoup de travail qu'il a fait avec beaucoup d'amour et d'enthousiasme. Mais pendant ce temps, on lui a offert des tangerines, très bons des tangerines, à la fin de l'année. Il a mangé et il a dit, Jim, arrête, goûte ta mandarine. Et là, ah oui, c'est vrai, la mandarine, très bien. Il s'arrête, il goûte chaque quartier de mandarine. Elle est heureuse. Et il a dit que c'est ta première leçon de moment présent et de paix. Et après cela, ce soir-là, on a fait un bon repas vietnamien, végétarien, des rouleaux de printemps excellents. Et il se sent un peu quand même coupable de nous laisser travailler trop longtemps. Et puis il a dit, je vais laver les vaisselles. Mais les tas de vaisselle très haut comme ça. Et elle est entrée dans la cuisine avec beaucoup de vaisselle. Et Thầy a dit, ta leçon est toujours là. Et soudain, il a regardé chaque assiette sale comme un bébé Jésus. Il a lavé chaque assiette, chaque bol comme un bébé Jésus. Et tout est devenu totalement transformé. Ça pour vous dire que si vous avez rencontré quelque chose de très difficile, changez votre point de vue. C'est un tas de vaisselle à laver, un tas de bébés Jésus à laver. C'est le dernier cadeau pour aujourd'hui.